Bonjour, bonjour à tous et à toutes, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Je voudrais vraiment aujourd'hui vous encourager en ces temps si compliqués, en ces temps si difficiles, en ces temps dans lesquels nous posons la question de savoir, mais qu'est-ce qui est réellement en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce monde? Qu'est-ce qui est en train de se passer en France? Donc, il est vraiment bon de prendre conscience en tant qu'enfant de Dieu des temps dans lesquels nous sommes. C'est une très bonne chose de prendre conscience de ces temps, mais c'est autre chose de rester indifférent. Et moi, vraiment, le cri de mon cœur, vraiment, ce que le Saint-Esprit, le Seigneur a mis dans mes entrailles, c'est de préparer vraiment chaque frère et sœur à ce grand jour, à l'enlèvement, à ce jour si merveilleux, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Est-ce que vous préparez réellement? Vous savez, il y a tellement de catastrophes aujourd'hui, tellement d'informations qui vont circuler par-ci et ça et là, et ce n'est pas que ces informations sont fausses. On voit vraiment le gouvernement qui s'acharne en quelque sorte sur vraiment l'église évangélique, vraiment sur notre foi de manière très directe et très claire. Moi, je voudrais vraiment encourager l'église universelle de Christ. Je voudrais encourager chaque frère et chaque sœur, et je voudrais nous dire quelque chose de très important. Ça ne devrait pas vous scandaliser, vous choquer, mais il faut vraiment être réaliste parce que la parole de Dieu nous confirme de ces événements, nous parle de tout cela. Et maintenant, le fait que cela arrive, ça peut déstabiliser certaines personnes, mais que cela ne vous trouble absolument pas. Le Seigneur l'a si bien dit, ne soyez pas troublés. Ces choses doivent arriver. Il faut vraiment que le gouvernement mondial se mette en place, même s'ils veulent accélérer les choses dans un temps très très rapide et limité. Maintenant, les choses sont faites ainsi. Vous savez, avec cette question vraiment du coronavirus, on n'a même pas vu cette pandémie arriver, mais elle nous est tombée dessus et des choses que nous n'avons jamais vécues de manière universelle dans tout l'univers, sur la planète, des choses que nous n'avons jamais vécues, nous l'avons vécu ensemble, des souffrances ensemble, nous avons enterré nos bien-aimés, et là vraiment on se pose la question de savoir où est-ce qu'on va. Et en cette année 2021, les choses ne vont pas devenir meilleures, bien au contraire, ça va s'empirer, et vraiment, il y a vraiment cette notion de fond qui est très très profond, encore vraiment qui est plus profond, et ça va être vraiment sous une autre forme, mais les choses seront encore plus dangereuses, plus pénibles encore, et on voit vraiment que l'église est attaquée. Oui, le ministre a bien dit que oui, l'église évangélique était un problème. Moi je le dis, c'est une vérité, c'est une vérité quelque part. Pourquoi? Parce que il faut pas regarder les choses de manière physique, il faut regarder les choses de manière spirituelle. C'est un problème parce que nous nous levons dans la prière, c'est un problème parce que, ok, nous prions les uns pour les autres, c'est un problème parce qu'il y a des personnes aussi qui sont guéries de ces maladies. C'est un problème parce que nous rassurons le monde vraiment de ne pas craindre, de ne pas être dans la peur. C'est un problème parce qu'on ne marche pas vraiment dans la terreur. Nous sommes remplis de foi, et quelles que soient les difficultés vraiment que nous pouvons rencontrer, nous croyons en Dieu qui peut toutes choses. Et vraiment avec des personnes remplies de l'esprit, on n'est pas vraiment sous ce joug de l'esclavage, nous ne sommes pas vraiment sous cette peur, nous sommes remplis de foi malgré tout, et nous avançons, donc nous ne frémissons pas, nous ne tremblons pas, nous ne tombons pas sur ce grand problème comme tout le monde, mais nous sommes vraiment des personnes différentes parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Mais en ce qui concerne dans le sens naturel, ce qui concerne dans le sens physique, ce qui concerne dans la moralité, on va remarquer que c'est pas possible que les évangéliques soient réellement un problème. Nous ne sommes pas un problème, bien au contraire. Mais je n'aimerais pas m'attarder. Vous savez, la politique, je laisse vraiment ça. Il faut savoir rester dans son couloir, et je veux vraiment rester dans ma part, dans la portion que le Seigneur m'a donnée, dont je suis le pasteur Sorel Marais, et je suis fondatrice vraiment du ministère Source de croissance spirituelle, et dans son sein, ce ministère a vraiment donné naissance à l'église Tout est possible. Le ministère sous croissance spirituelle a vraiment, moi, en tant que représentatrice de ce ministère, j'ai vraiment le fardeau de voir la croissance spirituelle, la croissance dans la vie des frères et des sœurs. Donc vraiment, je crois et je sais que le Seigneur a mis en mon sein, a mis vraiment dans toute
les grâces qu'il m'a offertes, vraiment la capacité d'aider chaque frère et chaque sœur à grandir spirituellement. Et vraiment, c'est pourquoi j'aimerais vraiment nous interpeller. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à l'aube du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de la fin. Parce que vous savez, quand on parle de fin, lorsqu'un film est en train de finir, on va encore voir des écritures qui montent, mais la bande n'est pas encore terminée. Et là, vraiment, je peux vous assurer, nous sommes à la fin de la fin. Il est temps, mon bien-aimé, ma bien-aimée, de prendre conscience des temps dans lesquels nous sommes, non pas pour s'alarmer, non pas pour dire, oh, je n'ai pas encore fait ci, je n'ai pas encore fait ça, mais pour vraiment regarder à sa propre vie. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Ce qui va vraiment vous sauver, ce qui va vraiment vous faire hériter des grâces extraordinaires au ciel, c'est pourquoi on dit que les œuvres seront éprouvées. C'est l'état de votre âme. Je vous assure, c'est l'état de votre âme. Ce ne sont pas les œuvres, la multitude des œuvres que vous aurez fait. C'est l'état de votre âme. Quel est l'état de votre âme? Et cela relève vraiment de la croissance spirituelle. Avez-vous grandi spirituellement? Qu'est-ce que vous avez pu faire dans votre vie? Est-ce que vous avez vraiment témoigné de l'amour? Est-ce que vous avez vraiment marché? Vous avez vraiment marché dans la sanctification? La sanctification est toujours d'actualité. Ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus difficile. Mais vraiment, ma prière et vraiment mon interpellation, le feu que le Seigneur a mis en moi, c'est vraiment d'aider chaque personne, chaque frère et soeur à grandir, vraiment à grandir spirituellement. Le Seigneur revient très très bientôt. Et vraiment le message que je vais quand même lire un passage vraiment de la parole, je vais vraiment que vous preniez votre Bible, nous allons lire dans le livre de Apocalypse 16. Apocalypse chapitre 16, verset 15, il est écrit: Voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Ça, c'est un passage vraiment très important. C'est que le Seigneur a mis vraiment dans mon cœur pour vraiment cette petite vidéo. C'est vraiment de savoir qui est le Seigneur pour toi. Si Jésus-Christ revenait maintenant, est-ce qu'il viendrait dans ta vie comme un voleur? Ou alors il viendrait dans ta vie, il viendrait dans ce monde, pardon, pour toi, comme un époux? Ça, c'est vraiment la question. C'est vraiment, on va dire, mais Jésus vient comme un voleur. Le voleur, vraiment, il y a une connotation très négative sur un voleur. Est-ce qu'il est réellement voleur? Qu'est-ce qu'il vient voler? Ici, c'est pour des personnes qui ne l'attendent pas. Il y a un caractère qu'un époux, qu'une épouse a lorsque son époux n'est pas là, et un caractère qu'une personne incognito peut avoir lorsque elle est surprise. Ne sois pas surpris par l'avènement du Seigneur. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas surprise par le retour du Seigneur qui est très, très imminent. Il va vraiment enlever son église dans les airs. L'église sera enlevée. Il faut se préparer pour ça. On ne peut pas tout simplement dire que oui, moi je vois vraiment des couples, hein, et moi je suis aussi une femme mariée. Lorsque peut-être mon mari, je vais prendre un exemple, il fait un voyage, il doit rentrer, ou alors il doit me revenir tard. Parfois, les femmes, quand elles veulent vraiment voir le sourire sur les lèvres de leur mari et accueillir leur mari, c'est toujours dans une belle tenue, c'est toujours vraiment bien maquillé, c'est toujours vraiment avec un beau sourire, c'est vraiment, on a tout préparé, ainsi. On attend. Et les femmes aimantes, vraiment, elles attendent parfois, tant que l'homme n'est pas rentré, elles ne peuvent pas retrouver le sommeil. Et c'est pourquoi le Seigneur peut nous dire vraiment dans ce verset, la deuxième partie, heureux celui qui veille. Parce que est heureux, et c'est celui qui s'arrête, ceux-là qui veillent. Nous sommes dans des temps où les ténèbres sont vraiment en train de presser, de mettre une pression très forte sur le peuple de Dieu. Et on voit que cela se lève même de manière très physique, où les hommes même se lèvent pour dire non, les évangéliques dérange. C'est vraiment une pression de la puissance des ténèbres qui est en train d'être mise sur les enfants de Dieu. Et vraiment, ce que nous devons faire, c'est de rester éveillés. Nous n'allons pas nous endormir. Et il ne faut pas vous endormir. Restez éveillés. Continuez d'attendre le maître. Ayez des cœurs d'épouses qui attendent. Et quand on attend, on se prépare. On se fait belle. On dit non, mais celui qui garde son vêtement pour que ça honte. Et vous, c'est très important ça. Afin qu'il ne marche pas. On dit ceci. Et heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Heureux celui qui veille et qui
garde, c'est très spirituel. Déjà, il y a cette attente dans la veille. Restez vraiment dans la prière, restez dans la lecture de la parole, restez dans tout ça. Maintenant qu'il garde ses vêtements, il faut savoir que la sanctification nous couvre aussi. La marche dans la sanctification nous couvre aussi. Porter vraiment toute l'armure chrétienne, cela nous couvre, qui garde. Ça veut dire que tu as eu, mais tu peux te retrouver à un moment donné dans des situations où les vêtements, tu les perds parce que oui, tout ici maintenant, c'est tellement compliqué qu'on se lâche, on se laisse faire. Plusieurs personnes, lorsque vous rencontrez des frères et sœurs, vous parlez entre vous, je crois que vous avez pu remarquer qu'il y a une telle pression que au niveau de la prière, vous sentez attaqué, combattu, au niveau de la lecture de la parole, il n'y a pas le désir et ainsi de suite. C'est très très spirituel. Mais la Bible nous dit, heureux celui-là, alléluia, heureux celui-là qui attend le maître, qui reste en veille, qui reste en veille. On voit dans la parabole des 10 vierges que les 10 se sont assoupis. Mais je prie pour une génération qui reste éveillée, pour une génération qui attend le maître, pour une génération vraiment qui continue à maintenir le feu et la flamme du Saint-Esprit en lui. Restez éveillés. Ne soyez pas perturbés par ce qui est en train de se passer. Et ne soyez pas troublés. Ne vous laissez pas influencer. Ne nous laissons pas influencer, peuple de Dieu. Continuons à maintenir, à avoir la foi. Continuons vraiment à croire au Dieu que nous servons, au Dieu suprême. Aucune puissance, aucun homme, aucune femme, aucun gouvernement ne pourra être au-dessus de Dieu. Ne pourra être au-dessus de la parole de Dieu que nous servons et que nous chérissons tant. Alléluia. Vous savez, je voudrais aussi nous rassurer. Les choses ne peuvent pas devenir de pire en pire et nous ne pouvons pas rester, l'Église ne peut pas rester dans ce monde sous une telle chaleur. Le Seigneur va nous le délivrer avant. Et la délivrance, ce sera l'enlèvement. C'est très très imminent, mon bien-aimé. Très très proche. Donc vraiment, je vous invite, mes bien-aimés, à vous préparer. Préparez-vous pour l'enlèvement. Préparez votre conscience. N'absorbez pas seulement les informations comme ça. Gardez la paix avec tout ce que vous entendez, mais aussi réagissez. Dans la préparation, réagissez. Dans la sanctification, réagissez. Dans la manifestation de l'amour, réagissez. Dans le feu de la prière, réagissez aussi. Alléluia. Dans l'évangélisation. Gagnez des amis, il y a encore des personnes, vos amis qui peuvent être trouvés, les membres de vos familles. Priez pour ces personnes-là. Et vraiment pour que ces personnes ne restent pas ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Sorel Marais du ministère Source de croissance spirituelle et de l'église. Tout est possible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime et je vous encourage. Soyez bénis.